Voilà. Alors, par contre, est-ce que le chat va apparaître correctement? Je suis pas sûre. Hop, 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 le chat. Voilà. Je vais me permettre de recentrer un peu le chat. Hop là. Alors là, on est dans la découverte, hein, parce que moi, je sais pas du tout ce que vous voyez là. Enfin, moi, j'ai mon écran, je sais pas comment vous voyez les choses. D'ailleurs, est-ce que les commandes SOMAND marchent ici? Ouais. C'est bon, vous avez entendu le son, tout va bien? Alors, donc, ici. Donc, j'ai un logiciel, donc moi, il faut que je regarde ici, en essayant de faire en sorte que ça marche là. Hein? J'espère que ça va bien se passer. Donc, le but, maintenant, c'est de faire un premier test live arbre généalogique. Hein, parce que je vous assure que quand il va... Là, on va faire Richelieu. Hein, Richelieu, on va dire que c'est relativement simple. Hein. Par contre, ne nous mentons pas quand il va falloir qu'on attaque la maison de France. Hein, ce que j'appelle la maison de France et la maison de Lorraine. On va en chier grave sa race. Hein. Parce que, vain Dieu, que ça va pas être simple. Donc bon, y a-t-il toujours des gens et comment est-ce que ça se passe? Vous voyez les gens? Le grand écran blanc, tout va bien? Bon, j'ai pas de réponse, je prends ça pour un oui. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire l'arbre généalogique de ce cher Richelieu. Il va bien falloir un moment que je l'appelle par son prénom. Putain, je vais crever. Oui, je vais aller me faire ma vaisselle, moi. Bon courage, Mini Clio, pour la vaisselle. Ah putain, va falloir que je l'appelle par son prénom. Mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Je vais crever. Je vais crever. Oui, j'ai un problème avec le prénom de Richelieu. Oui, c'est pas nouveau. Et je vais crever. Ah là là. Alors, quand on va faire les arbres généalogiques. Coda. Alors, je préviens, à chaque fois que je prononcerai le nom de Richelieu, parce que j'y suis obligée, un chaton meurt dans le monde. Voilà, un chaton mourra dans le monde. Sinon, je peux l'appeler mon gros connard, hein, parce que c'est à cause de cette espèce d'enfoiré qu'on a à l'Académie française, hein, donc mon gros connard. Mon connard. Alors, quand on va faire les arbres généalogiques, alors là, avec Richelieu, c'est assez simple, on va pas trop s'emmerder, hein. Mais pour certaines familles, il va falloir qu'on remonte vachement loin. C'est un terme affectueux. Ouais, mon connard. Mon connard. Là, ça va être très simple, hein, mais vous verrez que quand on va se retrouver avec des grosses familles bien comme ça, tu l'appelles du con. Du con. Le gros faisan. Le gros faisan que Corbeau va bourrer. Pardon, je sors. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Oh, you touch my tra-la-la. Et voilà, le live est en train de partir en cacahuète, ça c'est fait. Donc, quand on va faire les arbres généalogiques, je vais pas m'emmerder avec toutes les dates. Tout simplement parce que les dates, ça m'emmerde, ça va prendre du temps, faut les écrire, ça me fait chier, donc on va pas faire les dates. Ensuite, je suppose qu'il existe des règles en généalogie quand on fait les arbres ou des conneries comme ça. Je ne fais pas de généalogie, on s'en fout. Ensuite, dans les arbres, je ne vais pas forcément mettre les enfants en fonction de leur naissance. Hein. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, etc. Hein. Parce que sinon, c'est vite la merde. Hein, parce qu'il y en a, il faut les étaler hyper loin, et c'est trop la merde. Donc, je les mettrai plus en fonction dont moi j'étale mon arbre, en fait. Hein. Ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément dans l'ordre de naissance. Ensuite, alors pour Richelieu, pas forcément, mais pour beaucoup d'autres arbres, quand il y aura des gamins dont on n'a pas besoin dans l'arbre généalogique, parce qu'on n'a pas besoin forcément de savoir qui c'est, je mets des... Dans l'arbre, en fait, je vais mettre des plus. Je vais prendre un exemple très simple. René de Lorraine et sa femme, Philippe de Guerdes. Oui, le duc de Lorraine, sa femme s'appelait Philippe. Et c'était bien une femme. Elle a mis 10 gamins au monde.
Donc, quand on va se retrouver avec ces deux-là qui ont fait 10 putains de gamins, il n'y a que 2 garçons qui m'intéressent. Donc, forcément, je vais mettre le premier garçon, le deuxième garçon, et la troisième branche, ça sera plus quelque chose. Hein. Sinon, on n'est pas sorti des ronces. 10 putains de mômes. Non, non. Hein. Donc voilà, tous les arbres généalogiques vont être simplifiés. Je n'utilise que les personnages dont j'ai besoin de parler. Et pour certains arbres, on va les tronquer parce qu'ils vont passer dans d'autres familles. Par exemple, pour certaines des filles de Catherine de Médicis, comme elles vont être mariées au duché de Savoie, à la couronne espagnole et compagnie, on fera la suite de leurs arbres dans les maisons espagnoles ou savoyardes. Hein, parce que sinon, là encore, on ne s'en sort pas. Et j'ai pas envie. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec Richelieu, ça va être beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, nous, quand on fera nos gros arbres, parce qu'il va y en avoir beaucoup, parce qu'il y aura la maison de France, dedans, on aura les Valois et les Bourbons. Et quand je dis Valois et Bourbons, donc c'est Catherine de Médicis et tous ses gamins. Elle en a eu un bon paquet. Quand on parle des Bourbons, c'est pas que Henri IV, c'est tous ces putains de cousins, hein, Prince de Condé, Prince de Conti et les Soissons. Donc autant vous dire qu'il va y avoir du monde. Hein. Donc voilà, maison de France, un petit bout de maison d'Espagne, un peu de maison de Savoie, beaucoup la maison de Lorraine, parce que la Lorraine, c'est vraiment les taupes du royaume de France, ils sont partout, ils ont épousé tout le monde. Voilà. Donc j'ai dit maison d'Espagne, maison de Savoie, maison de Lorraine, les Médicis pour comprendre les liens entre Catherine et Marie de Médicis. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis on va tous crever. Hein, vous allez voir, c'est un peu l'enfer. Bon, nous, quoi qu'il en soit, on va commencer avec un petit test avec la maison Richelieu, ce qui va être très simple. Donc, on va commencer donc avec les parents de Richelieu. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines personnes dans les arbres généalogiques, j'ai pas trouvé de portrait. Il est encore bien blanche la page. Ouais, c'est bon, j'ai commencé, hein. Va pas nous enflammer, Jeanne d'Arc. Non, je suis pas remontée aussi loin. Je suis pas remontée aussi loin, mais on va pas se mentir. S'il avait fallu se taper tout l'arbre généalogique des Bourbons, là, j'en aurais chié le cul. Donc voilà, donc on va être clair. Il y a des gens, j'ai pas les portraits, donc ben, je vais pas les dessiner, hein, on va pas les inventer. Donc, Richelieu, on va commencer avec ses parents. Alors, j'ai réduit les images à chaque fois, parce qu'en fait, je me rends pas compte de la taille que ça fait. Donc, hop. Ah, putain, mais je sais pas comment ça marche. Alors, son père, et vous voyez absolument rien. On va grossir un peu. Alors, il s'appelle François IV du Plessis. Hop là. Mais non, je veux juste déplacer le truc. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Coda, au secours! Voilà. Né. Donc j'ai vu qu'on pouvait mettre des post-it. Donc on va faire un post-it bien sexiste. Post-it rose. Pour dire la nana. On peut écrire dedans. Et sa mère, elle s'appelait... Oh là! Et un peu plus gros peut-être. Bon, on va voir. Sa mère, elle s'appelait Suzanne de Laporte. Ah putain! On va en chier les enfants. On va en chier. Donc voilà, ça c'est les parents de Richelieu. Alors, il faut savoir que ses parents, c'est pas non plus n'importe qui. Alors, sa mère, elle vient plutôt de la noblesse de robe, c'est-à-dire on va dire l'administratif pour faire simple, hein, et elle a des demi-frères et demi-sœurs. On va pas rentrer dans les détails. Bon, nuance, tu vas en chier, nuance. Ouais, je vais en chier. Nous, on s'éclate. Bande de sadiques, va. Je voulais que le trait il soit droit. Droit les traits, droit. Et je veux pas une flèche, je veux juste un putain de trait, voilà.
Tu le fais où? Alors, je fais avec un logiciel qui s'appelle Miro. C'est Caudaléa qui me l'a conseillé pour ma plus grande souffrance. Voilà, on va essayer de faire un trait droit. Voilà. C'est moche, ça pue, mais c'est pas grave. J'ai des goûts très particuliers, vous pourrez pas me comprendre. Non, mais vous inquiétez pas, hein, je sais que vous allez adorer me voir souffrir. Donc voilà, donc elle a des demi-frères, et un de ses demi-frères, Amador de la Porte, il va jouer un rôle assez important dans l'éducation de notre Richelieu. Mais j'ai pas trop voulu m'emmerder à monter plus haut, donc je ne suis pas allée plus loin. Donc on va s'arrêter juste à ses parents, hein. Et son père, François IV du Plessis, est un mec qui était assez important à la cour d'Henri IV. Hein, il a connu... Ah oui, Amador. Oui, Amador de la Porte. Je ne veux aucune blague. Je ne veux aucune blague. Et il avait un rôle assez important. Et c'était quelqu'un qui était apprécié d'Henri IV. Parce qu'en fait, quand Henri IV va se marier avec Marie de Médicis, Henri IV va demander à ce que Suzanne de la Porte, donc la mère de Richelieu, devienne, je ne sais plus si c'est dame de compagnie, dame d'atour de Marie de Médicis, donc un poste très important dans la maison de la reine auprès de Marie de Médicis, mais elle va décliner la proposition en fait. Elle va décliner. Ah oui, je peux pas, j'ai pas le droit de mettre des liens. Attendez, je vais le faire. J'ai désactivé les liens pour éviter d'avoir des emmerdes. Donc attends, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Voilà. Voilà Clémentine. Donc voilà pour ses parents qui sont pas n'importe qui. Alors il faut savoir que François Duplessis, il avait peut-être des rôles importants, etc. Mais c'était un super mauvais gestionnaire. Et en fait, quand il va décéder, alors que notre petit Richelieu est assez jeune, il va laisser pas mal de dettes en fait. Du coup, comme en fait vivre à la cour c'est assez compliqué, ça coûte cher, et que Suzanne de la Porte, ça reste quelqu'un d'assez simple, j'ai envie de dire. En fait, elle va se retirer dans les terres familiales, où elle va élever ses gamins. Parce que des gamins, elle va en avoir quelques-uns. Alors, hop là. Alors, pour ce qui est bien avec Richelieu, c'est que au moins là, je vais pouvoir à peu près faire... Hop là. Je tire des traits de merde. Hein. Hein, on fait des tests. On teste. Alors, tout au bout. Donc, le couple François et Suzanne vont avoir un premier gamin. Hop là. Hop là. Et non, Michigouri de bouton. Hop là. Ouais, on va faire les pétons gros sexistes. Hein. Allez, un petit bleu quoi. Allez, sois sexiste. Il est pas trop flashy le bleu, ça va? Alors, et là, ça va être... Putain, écrit plus gros. Henri de Richelieu. Alors, Henri de Richelieu, j'insiste, parce qu'il se trouve que... Bah, en fait, le titre Richelieu... Je vais déplacer là comme ça que vous le voyez. En fait, c'est le frère aîné qui le porte. Notre... Je veux pas dire son prénom. Mon bon connard, là. Putain. Je vais crever avec son prénom de merde. Putain. Tu peux pas t'appeler autrement? Abruti. Alors, je rappelle que j'ai... Il est là. Donc, je l'insulte. Connard. Donc, en fait, pendant longtemps, notre... le faisan. Voilà, notre gros faisan à bourrer. En fait, il n'était pas appelé Richelieu. Il a eu d'autres titres. Et ça, vous voulez pas savoir comme c'est chiant, ces gens qui changent de titre au fur et à mesure du temps. C'est infernal. Donc, en fait, pendant longtemps, quand on parlait de Richelieu, c'était le marquis de Richelieu, c'était le frère aîné, c'était Henri. Alors là, petite question à vous. Est-ce que là, je développe la courte généalogie d'Henri de Richelieu, ou vous voulez que je fasse, ou je fasse déjà tous les gamins? Comment vous préférez qu'on fasse? Parce que là, l'arbre, il est très simple, et quand on a des gros arbres, de toute façon, on va descendre branche par branche, hein, mais là, ça va être super simple.
Comment vous préférez? Je fais tous les gamins du Plessis ou je développe Henri de Richelieu? Normalement, c'est même pas ça. Je vous dis de la merde. Hop là. Ah! Bon, tant pis, on remachin. Voilà. Bien. Mais répondez-moi les gens, qu'est-ce que je fais? Je fais tous les enfants ou je développe la branche? Poulet, poulet, piou, piou, piou. Vous m'aidez pas. Bon, bah, puisque vous répondez pas, eh ben tant pis. Je vais faire un autre monde. Ensuite, en tartampion. Tu fais comme tu veux, mais je ne sais pas. Donc, frère suivant. Hop là, frère suivant, c'est Alphonse. Eh, pourquoi mon trait il a disparu? Ta mère en short. Hop là, remets-moi mon trait. Enfant suivant, Alphonse. Hop là. Allez. Est-ce que vous voyez bien quand c'est écrit? J'ai peut-être devoir monter un peu la taille. Grossi. Alors, Alphonse. Alors, Alphonse. En théorie, c'est ce frère-là qui aurait dû hériter de l'évêché de Luçon. Alors, parce que oui, à l'époque, hein, les évêchés, c'est comme les titres de noblesse, ça reste dans la famille et ça s'hérite. Donc, c'est lui, en tant que cadet, puisque pour le coup, c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est lui qui aurait dû hériter de l'évêché de Luçon, qui appartenait à l'époque à un des oncles. Je ne sais plus de quel côté on s'entend pas. Sauf qu'il se trouve qu'il a vraiment été pris d'une foi hyper importante. Et en fait, il a décidé de rentrer dans l'ordre des Chartreux. Je ne veux pas de blague sur les Chartreux. Je ne veux pas de blague. Merci. Donc du coup, il faut savoir qu'en fait l'évêché de Luçon, s'il était important pour la famille, surtout pour Suzanne de la Porte qui est veuve et qui au niveau des revenus financiers est quand même un peu limite, bah, c'est que l'évêché il rapporte du pognon. Donc conserver l'évêché dans la famille, c'est conserver du pognon. C'est pour ça que mon connard, il va pas faire la carrière qu'il aurait dû et il va prendre justement le titre d'évêque de Luçon, etc. Donc ça, c'est Alphonse. Après, en troisième enfant, hop là, on va avoir Françoise. Il va falloir que j'écrive plus gros aussi. Non. Hop là. Hop là. Alors, enfant suivant, c'est Françoise. Alors, il faut savoir que Françoise, on va te recadrer là. Voilà, ça c'est merveilleux. Françoise, elle va avoir deux maris. Alors, elle va être brièvement mariée à un premier homme, mais je crois que le mariage dure pas plus d'un an parce que le mari va trouver la bonne idée de décéder. Hein, des accidents qui arrivent. Et du coup, on va la marier à un autre homme qui est un poil plus âgé qu'elle, hein. Oh, on va pas se mentir, hein, on va se retrouver avec des choses des fois un peu dégueulasses, hein, vous verrez. Vous verrez, hein, quand on commence à toucher à la maison de Savoie, au niveau des âges des mariés, ça commence à devenir légèrement dégueulasse. Mon Dieu. Donc elle va épouser un homme un peu plus vieux qu'elle, hein, puisqu'en fait, son mari, c'était un compagnon d'armes de son père. Donc grosso modo, elle épouse un homme qui aurait pu être son père. Ta. Joie, bonheur et félicité. Et ce type, alors j'ai pas de photo, hein, j'ai que son gisant, donc on fera avec. Hop là. Hop là. Hop, lui, c'est René de Pontcourlet. Alors,
Pont-Courlet, Pont de Courlet, de Vignereau de Pont-Courlet. Le mec, il a un putain de titre à rallonge et c'est jamais exactement le même. Donc, on va l'appeler de Pont-Courlet, on va rester comme ça pour le moment. Hein. Mais bon, sachez que vous pouvez trouver d'autres termes à certains endroits. Des choses un peu dégueulasses. Bienvenue dans l'histoire de France. Ouais. Une pensée pour Christine de France. Pensée pour toi, Christine. Donc voilà. Donc elle va épouser en deuxième mariage ce mec-là. Et avec ce mec-là, elle va avoir des enfants. On verra après. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça. Hop. Notre petit Henri aussi. Hop là. Va se marier. Hein, avec ces gens au nom à rallonge. Marguerite de Guyot des... Je vais essayer de pas faire de faute. J'écris tellement super mal. Bon, attendez, on va faire plus simple. Je vais aller vérifier parce que j'écris tellement mal. Oui, Sally, j'écris mal. Tu es contente que je le dise. Hop là, Henri de Richelieu, le nom de ta gonzesse. Dépêche-toi. Et hop là. Ta gueule, le téléphone. Ta. Non mais sur Wikipédia, ça devait y être ta. Mais bon, je retrouve pas. Merde, hein. Hop, on va laisser comme ça. C'est plus simple, voilà. On va s'arrêter là. Coucou Catherine! Tu viens me voir souffrir sur les arbres généalogiques, c'est merveilleux. Pourquoi le téléphone il arrête pas de sonner? Qu'est-ce que vous m'embêtez? Laissez-moi tranquille. Et Pôle emploi, laisse-moi tranquille. Putain, Pôle emploi qui me harcèle. Je viens te voir souffrir, gna gna gna. Bon, là, on va y aller rapidos. La lignée va s'éteindre. Capiche, finish. Ça va s'éteindre parce que le marquis de Richelieu et sa femme vont avoir un enfant, un garçon. Elle meurt en couche. Malheureusement, des choses qui arrivent. Et t'as dit, je vais vous mettre là, comme ça vous verrez mieux. Et donc elle donne naissance à un garçon et le garçon va vivre quelques semaines, hein, comme ça arrive souvent. Donc, basta, c'est fini. Ensuite, revenons à nos moutons. Donc ici, on va avoir 2 morpions. Alors, la première, c'est Marie-Madeleine. Hop là. Hop là. Marie-Madeleine de Pont-Courlet. Hop. Dame de... On verra pour ces titres Combalet. Et vous la connaissez peut-être sous le nom de Duchesse d'Aiguillon. Hop là, on va revenir. Donc, premier enfant du couple, Marie-Madeleine de Pont-Courlet, qui deviendra plus tard Dame de Combalet et encore après Duchesse d'Aiguillon. Capiche, finish, fatality. Voilà. Donc ça, c'est une nièce de Richelieu que Richelieu a beaucoup aimé et dont il va s'occuper. Alors, dans une biographie que j'ai récupérée de notre demoiselle, il faut savoir qu'après la naissance de son deuxième enfant, à Françoise, celle-ci va décéder. Et, malheureusement. Et du coup, comme le père, évidemment, il n'est pas là, hein,
On va pas trop en demander. En fait, les 2 enfants vont être confiés à Suzanne de Laporte, donc la mère de Richelieu qui va s'occuper des 2 gamins. Le problème, c'est qu'elle va aussi rapidement décéder. Et comme elle se sait plus toute jeune, que le père des 2 gamins, Monsieur de Poncourlet, il est pas tout jeune non plus, hein, Suzanne de Laporte va demander à mon connard, je veux pas dire son prénom, à mon connard de prendre soin au moins de la petite si la grand-mère venait à disparaître, ce qui va arriver. Du coup, quand elle devient prostituée ou quand elle devient une sainte. Quoi? La pauvre. La pauvre. Je pense qu'elle était plus proche de la sainte, hein, cette pauvre fille. Hein. Parce que bon, elle va pas non plus avoir beaucoup de chance, entre guillemets. Enfin, sa seule chance, c'était d'avoir Richelieu, et c'est Richelieu qui l'a mis dans la merde. Hein. Enfin, mon connard qui l'a mis dans la merde. Donc voilà. Alors, il faut savoir que la petite Marie-Madeleine, elle est dans les chimères. Hein. Ça va être une bonne fouteuse de merde. Ouais, pas la bonne. Voilà, c'est une bonne fouteuse de merde. Hein. Parce que quand on veut foutre des gonzesses dans les récits historiques, on peut. Hein. Voilà. Donc, Françoise et Annette Poncourlet, ils vont avoir la petite Marie-Madeleine, et ils vont avoir un autre enfant. Je me gourde de trucs. Voilà. Yep. Hop là. Je suis vraiment nulle. C'est pas... Voilà. Ils vont avoir un autre garçon. Voilà. François de Vignereau de Poncourlet. Alors, pourquoi de Vignereau et pas Poncourlet, me demandez pas. Je comprends pas comment ils foutent leur titre. Alors... Hop là. Voilà, les titres, ça me gave le fion. Alors... Il faut savoir que ce petit François, tout comme un des autres neveux de Richelieu, grosso modo, vont faire carrière dans la marine. Tu sors. Tu sors, Plume Écarlate. Tu sors. J'aime pas le vin en plus. Donc lui, il va faire toute sa carrière dans sa marine. Et évidemment, hein, s'il fait carrière dans la marine, c'est parce que tonton Richelieu va le caser. Hein. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très courant à l'époque. Quand les gens ont du pouvoir, ils placent leurs familiers à plein de postes tout autour d'eux, etc. Donc, tonton Richelieu, ouais. Il se nomme Albert, Alors, Albert le 5e mousquetaire. notre Tartampion va épouser une nana qui s'appelle Marie-Françoise. Ils sont super originaux au niveau des noms. Hein. De Maduc. Pas du tout une bretonne. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout une bretonne. Et eux vont avoir pas mal de gamins. Et comme on va pas s'en occuper, je mets un petit plus. Voilà, tout ça pour dire que... Hip. Non, je veux que tu me déplaces le truc. Non! Voilà, un petit plus tout pourri. Donc là, il y aura des gamins. Alors, il faut savoir que ces deux-là sont deux putains d'incapables. Hein. Visiblement, le petit François, quand il était petit, il était super malade, et ce qui fait qu'en grandissant, il n'a pas été super fut-fut. Apparemment, sa compagne était pas fut-fut non plus aussi, et en fait, ils vont se retrouver dans l'incapacité d'élever leur gosse. Et en fait, c'est donc leur tante, Marie-Madeleine, qui va s'en occuper des gamins. Alors, il faut savoir que le fait que Marie-Madeleine s'occupe de ses neveux, ça va donner sujet à de mauvaises croyances, comme quoi les gamins dont elles se sont occupées, c'était pas ses neveux, ben c'était ceux de son oncle.
qu'ils auraient eu ensemble. Alors ça, c'est Talleyrand d'Héréo qui explique ça dans ses historiettes à la con, mais compte tenu du personnage, puis bon, Richelieu, c'est pas un dégueulasse. Bon, c'est un connard, hein, mais pas encore un gros dégueu. Donc voilà, donc elle va s'occuper de ses neveux, et autant dire que ses neveux vont pas bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. Ça, c'est sûr, mais bon, on va pas s'étendre un peu plus. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que Marie-Madeleine n'aura pas d'enfant. Hein, on va parler de son mariage. On va en parler. Parce que malheureusement, la jeune fille va être mariée. Hop là. Elle va être mariée à un Tartampion dont on n'a pas d'image. Et ce mec, il s'appelle alors Antoine. Ah putain. Ah, c'est parce que je suis pas sur le bon arbre, quoi, machin. On va dire Antoine, seigneur de Combalet. Donc elle épouse ce jeune homme de 22 ans alors qu'elle est aussi super jeune. Je vais vous remettre là, ça sera plus simple. Et il se trouve que cet Antoine, c'est le neveu du marquis de Luynes, qui est le favori de Louis XIII à ces époques-là. Et il faut savoir que ce mariage, pour la petite demoiselle de Pontcourlet, ça a été une sacrée catastrophe, pour la simple et bonne raison qu'elle avait été auparavant fiancée avec un membre de la famille de Sully. Hein, on va faire ça rapidement, machin. Mais en fait, pour des raisons politiques, pour que Richelieu et Luynes se rabibochent, ils décident d'unir leur famille et la pauvre va devoir rompre ses fiançailles avec l'autre jeune homme qu'elle aimait beaucoup, peut-être un peu trop, pour épouser cet Antoine, seigneur de Combalet. Sauf que tous les chroniqueurs de l'époque sont d'accord sur un point. Ce jeune homme, il n'avait que sa jeunesse pour lui. Apparemment, c'est un mec qui physiquement était pas beau du tout, qui c'était pas un mec brillant. Heureusement, il a eu la bonne idée de mourir très vite, ce qui fait que Marie-Madeleine se retrouve veuve à 22 ans. Hein, la chance... La pauvre fille, ouais, mais à l'époque, c'est pas nouveau, hein, les jeunes filles sont sacrifiées pour les unions politiques des uns des autres. Heureusement, son mari a la bonne idée de mourir assez vite, et ce qui fait qu'à 22 ans, elle est veuve. Tout en sachant qu'elle se marie, et je crois qu'ils ont fait, entre guillemets, 6 mois de vie commune. Parce que je crois qu'il était militaire, le mec, hein, comme beaucoup à l'époque, et en fait, 6 mois après le mariage, il est parti, et en fait, il est jamais revenu. Donc, sa chance pour elle, c'est qu'elle l'a pas eu longtemps sur les bras, et qu'il a eu la bonne idée de mourir rapidement. Voilà. Seulement, ça l'a bien traumatisé, cette affaire-là. Et pendant toute sa vie, en fait, Richelieu va essayer de la recaser pour des intérêts politiques. Mais en fait, comme il aime beaucoup sa nièce, et elle l'a bien compris, elle va faire du chantage. Il la remarie, elle en a rien à foutre, elle va rentrer dans les ordres. Et Richelieu, il veut garder sa nièce avec lui. C'est peut-être le seul personnage, le seul membre de sa famille avec qui il a des vraies interactions, avec qui il est proche. Donc il n'a pas envie de la voir se faire enfermer dans un couvent. Ouais, l'histoire de France, mais c'est Dallas, mais c'est complètement, hein, mais complètement. Donc du coup, en fait, elle va faire du chantage sur chantage, hein, parce qu'il va vouloir, il va s'être question de la marier au comte de Soissons, elle va pas vouloir. Il va être question de la marier au prince de Condé. Non, à son frère peut-être, quelque chose comme ça. Mais pareil, ça va pas se faire, ça va être la bagarre. Et donc du coup, il va jamais la remarier, mais pour lui permettre d'avoir un avenir et un statut, Richelieu, dans les années 1630 et des brouettes, il achète le titre de duc d'Aiguillon, qui va donner à sa nièce, qui devient duchesse d'Aiguillon. Et en fait, avec un titre de duchesse, elle va avoir des revenus suffisants pour pouvoir vivre quand son oncle serait disparu. Parce qu'on va pas se mentir, hein, comme Richelieu, tout le monde veut lui faire la peau au bout d'un moment.
Si Richelieu disparaît, elle perd son seul protecteur, hein, puisque son père, entre-temps, il est mort. Hein, elle perd son seul protecteur et elle allait être dans la merde. Donc, en lui offrant le titre de duchesse d'Aiguillon, il la met à l'abri du besoin. Donc, ouais, Richelieu a beaucoup aimé sa nièce. Hein, il l'a bien protégée. Donc voilà, on en était là. Pip, pip, pip. Et elle n'aura pas d'enfant, et du fait probablement qu'elle va s'occuper de ses neveux. Alors, ensuite, après Françoise, arrive celui que vous attendez tous, mon connard. Comme je te déteste. Comme je te déteste. Oui, oui, vous me croyez très bien quand je dis que je le déteste, hein. Vous savez. Hop là. Arrive notre cher ami, le gros faisan, le gros connard, l'homme en rouge. Plus petit. Hop là, voilà. Et j'ai pas dit son prénom, je suis sauvée. Hop là. Donc, arrive notre gros connard. Ici. Notre cher mon connard, putain, mais j'en peux plus. Pourquoi ce prénom de merde? Pourquoi? Sur tous les prénoms qui existaient, pourquoi celui-là? Pourquoi? Peut-être qu'un jour je vous expliquerai pourquoi j'ai un problème avec son prénom, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Putain, j'en peux plus. Non, je ne suis pas une fille excessive. Pas du tout. C'est pas mon genre du tout. Donc bon, on va pas revenir sur tout ce qu'il a fait comme connerie, celui-là, parce qu'il en a fait quand même un bon paquet, hein. À ce point que, y a un moment assez simple, il y a tout le monde qui veut lui faire la peau. Il va passer sa vie à échapper à des gens qui veulent lui faire la peau. Hein? Et mine de rien, heureusement qu'il a été là pour Louis XIII, parce que quand je vous disais tout à l'heure, Louis XIII, il avait personne pour l'aider, mais il y a quand même eu Richelieu. Dans ton histoire, tu as le droit de faire un personnage, je vais l'insulter de gros faisan. Je vais tâcher de le faire. Ça pourrait être rigolo. Oh putain, Sally, c'est Macha qui va l'appeler mon gros faisan. Oh putain. Non, parce que j'ai un autre petit projet de KPDP qui traîne dans le coin, où là, niveau historique, j'en ai rien à péter. Et donc l'héroïne principale qui s'appelle Macha, on va dire que c'est une étrangère. Elle arrive en France, elle sait pas qui dirige, elle sait pas qui gouverne, elle en a rien à péter parce que c'est pas ses oignons. Elle a un des potes qui est dans la merde, elle va tomber sur Richelieu, et la première fois qu'elle va le voir, elle va lui faire dégage grand-père. Voilà, Macha. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, genre un capitaine avec un chapeau à plumes rouges. Un capitaine à chapeau à plumes rouges. Ça me dit rien du tout. Je dois pas avoir la référence. Ou alors je la comprends pas. Bref, peu importe. Macha, tu fais de la merde. L'autre gros faisan, là. Ah, ça serait tellement bien dans la bouche de Macha, ça. Donc voilà pour Richelieu. Hop là. On continue, parce qu'il y a encore quelqu'un au bout. Au bout, on trouve une dernière fille. Allez, on remet du rose, parce que hashtag pète ton sexisme. On a Nicole Duplessis. Hop là. Alors, Nicole. Nicole, c'est un peu compliqué. Parce que je trouve pas beaucoup d'informations dans les bouquins que j'ai. Mais, bon, ça vient de Secret d'Histoire de Stéphane Bern. Donc, il va falloir prendre ça avec des pincettes. Mais visiblement, Nicole, elle n'était pas bien cuite dans sa tête, complètement. Le problème, c'est que moi, je trouve très peu de références à ce sujet. Donc, voilà. Donc, elle n'avait pas l'air d'être bien dans sa tête. Mais bon, j'ai pas d'autres explications. Mais... Et Nicole, hop là. On voit un peu plus l'arbre en entier. C'est un peu chiant parce que c'est décalé par rapport à moi, mais c'est pas grave. Donc, on en est là pour l'instant. Et en fait, Nicole, elle va quand même se marier. Mais il va falloir attendre un bon moment parce qu'elle va se marier. Elle avait déjà 28 ans. Alors, vous allez me dire, se marier à 28 ans, c'est pas si tardif que ça. Marie de Médicis a épousé Henri IV, elle avait 28 ans aussi. Et 28 ans, c'est généralement l'âge, effectivement, à l'âge auquel les filles se marient à l'époque. Mais c'est 28 ans, plutôt, dans la petite société, si je peux me permettre l'expression. Vous avez bien compris que dans la grande noblesse, les filles, elles se marient super jeunes, voire beaucoup trop jeunes. Pensez pour toi, Christine de France. Donc voilà. Donc,
notre Nicole, elle va quand même réussir à, enfin, se trouver un mari, si je peux me permettre l'expression. Hop là. Et ce mari, hop là, c'est le petit Urbain du Maillet. Alors, je dis petit, pourquoi? Parce que quand il épouse Nicole, elle a 28 ans, lui, il a à peine la vingtaine. Et plutôt la vingtaine, sous la vingtaine. Et pas plus la vingtaine. Donc, il a à peine 20 ans. Et visiblement, ça a été plutôt le gros coup de foudre pour Nicole. Parce qu'en plus, comme c'est la dernière de la famille, il n'y a pas de dot, il n'y a rien en fait. Et Urbain du Maillet aurait déclaré qu'il voulait épouser Nicole juste pour sa beauté. Donc voilà, alors, est-ce que c'est juste par intérêt pour se rapprocher de ce pingouin-là qui commence, au moment où il se marie ces deux-là, lui c'est la disgrâce, hein, Marie de Médicis est enfermée à Blois, lui il est exilé dans les terres familiales parce que tout le monde pense qu'il va comploter avec Marie de Médicis pour faire de la merde. Donc quoi qu'il en soit, il épouse Nicole. Alors, ces deux-là, zip, ils vont aussi faire des bébés, hein, parce que ces gens-là font des bébés. Des bébés, il y en aura deux. Alors, on va parler rapidos du garçon, parce qu'en fait, on en a un peu rien à taper. Hop là. Et j'ai pas mis son nom là. Rappelez-moi quand j'oublie de mettre les noms, hein. Hop là. Hein, faut me dire si je mets pas les prénoms, hein. Et... hop là. Donc, lui, hop là, qui... donc... oh putain. Lui aussi, il a le prénom Monty. Voilà. Alors lui, il va faire comme son cousin François Vigneron de Poncourt-là, il va faire toute sa carrière dans la marine, grâce à tonton Richelieu, évidemment. Bon, on va pas s'attarder, mais lui, il va aussi se marier, il va y avoir des gosses, hein, mais j'ai eu la flemme d'aller chercher, hein, vous me pardonnerez, parce que de toute façon, c'est des choses sur lesquelles je ne me suis pas forcément penchée pour écrire Chimère, mais voilà. Donc, il faut savoir que les titres de notre Richelieu là, en fait, ils vont passer soit à lui. Non, je crois que lui, il n'a pas eu de descendance. Il n'a pas eu de descendance. Je dis des conneries. Tous les titres de Richelieu, ils vont finir par aller vers ses petits-neveux. Alors, tout en sachant que j'ai envie de dire la grande gagnante, coff, la grande gagnante de la famille, c'est la fille d'Urbain et de Nicole. C'est la petite Claire Clémence, et encore j'ai envie de dire la gagnante. La pauvre, vu le sort qui va lui être réservé, c'est pas cool non plus. Hop là, c'est Claire Clémence. Allez, mets-toi droit. La petite Claire Clémence du Maillet. Même le titre du gros faisan, ouais, parce qu'en fait Richelieu il va devenir duc, donc duc de Richelieu, donc c'est pareil, c'est les petits-neveux qui iront récupérer, et il a un autre titre de noblesse, il est duc deux fois en fait Richelieu, il est duc de Richelieu et duc de Fronsac, et pareil, le titre de duc de Fronsac va partir chez les neveux, petits-neveux, etc. Puisque voilà, c'est des trucs qui se transmettent de lignée mâle à mâle, hein, évidemment, et s'il y en a un qui prend un titre et qui le perd, ça va vers la famille la plus proche, donc souvent les neveux, etc. Donc, notre petite Claire Clémence. J'ai envie de dire la gagnante de la famille. Qu'est-ce que vous faites les chats? C'est pas cool pour elle parce que elle va se retrouver à être mariée à un personnage assez connu de l'histoire de France. Ah putain merde, j'ai pas la photo, c'est sur l'autre ordinateur. Bon, c'est pas grave, j'ai pas la photo, mais
Il existe des tableaux de l'animal. On va juste mettre un petit post-it ici. Hop là. Nous, des conneries, voyons. Donc, l'espèce de pingouin qu'elle va épouser, c'est Louis II de Bourbon-Condé. Hop là. Que vous connaissez peut-être sur le titre de Grand Condé. Et cet abruti congénital, là, le Grand Condé, hop, j'aurais dû le hip. Je vais le tirer un peu plus. Oui, je vais tirer Condé, pardon. Enfin, vous me direz, j'aurais pu toujours essayer de tirer son père. Son père, il préférait les mecs. Putain. Vous n'avez rien entendu. Hop là. Donc, lui... Alors, il a des frères et sœurs, hein, Prince de Condé. Là, on va pas trop s'emmerder à mettre les frères et sœurs pour l'instant. Et lui, ses parents, son père. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Hop là. Son père, c'est Henri de Bourbon-Condé. Hop là. Et sa mère. Pourquoi tu me mets pas les post-it où je veux? Là. Et sa mère, c'est Charlotte de Montmorency. Et il se trouve que Henri II de Bourbon-Condé est un prince de sang, c'est-à-dire c'est un cousin d'Henri IV. Grand con, oui, je connais un paquet, mais Grand Condé, j'avoue que je le connais pas bien. Alors, je pense que tu peux l'appeler le Grand Con, hein, parce que, voilà. Ça méritait bien. Hop là, donc là, le truc, il est dégueulasse. Donc ça, en fait, on rentre dans la famille royale des Bourbons. Puisque oui, vous inquiétez pas, on ira comprendre comment Henri II de Bourbon-Condé est cousin d'Henri IV, hein, vous inquiétez pas, hein, on va y aller. On va s'emmerder, ça va être la mort. Donc, voilà. Donc, Claire Clémence du Maillet, sur Magouille de Richelieu, bien évidemment, parce que le prince de Condé, il fout beaucoup la merde. C'est un bon gros fouteur de merde. Grosso modo, Henri de Bourbon-Condé, né en tôle, il va se rebeller contre Henri IV, parce qu'Henri IV veut essayer de se faire sa nana. Il faut savoir que Henri IV, il voulait se taper Charlotte de Montmorency. Comme elle était promise à un de ses potes, il a fait rompre les fiançailles. Il l'a fait marier à Henri de Bourbon-Condé, qui est réputé être homo. Sauf que Bourbon-Condé, il a pété une durite. Le gros bordel. Ça s'est fini, entre guillemets, avec l'assassinat d'Henri IV. Il va revenir en France, parce que c'était tiré. Il va se prendre le chou avec Marie de Médicis. Et ça va lui valoir encore un tour à la case prison. Quand Marie de Médicis s'est destituée entre guillemets par Louis XIII le laisse en tôle parce que comme son père, il peut pas blairer le prince de Condé. Et le prince de Condé va avoir son premier gamin en prison, hein, Anne-Geneviève, donc la sœur du prince de Condé, va naître en tôle. Donc la tôle chez le prince de Condé, c'est une histoire de famille. Donc c'est un fouteur de merde, et Louis II de Bourbon-Condé, il est connu surtout comme le vainqueur de la bataille de Rocroi, pendant la guerre de 30 ans. La bataille de Rocroi, si vous avez vu Capitaine à la Tristesse, c'est la bataille de tout à la fin avec les tercios espagnols. Et d'ailleurs à l'époque, le prince de Condé ne s'appelle pas prince de Condé encore, c'est le duc d'Egaim. Parce que voilà, ils ont 50 millions de titres et ils en changent au fur et à mesure du temps. Bref. En même temps, Henri Bâton-V, il avait toujours le bâton, justement. Ouais, c'est bien ça le problème. Ils sautent sur tout ce qui bouge, Henri IV. Donc, voilà. Et donc, ces deux Tartampions, ils vont avoir... Est-ce que je peux faire un copier-coller? Ça évitera de me faire chier. Voilà. Et il y aura descendance. Ah, et voilà. On a fini notre arbre. Alors, je vais le mettre là. Voilà. On a fini notre petit arbre Richelieu.
un arbre vachement simple. Oui, oui, il est simple. Enfin, il est simple parce que... je sais pas, on peut faire des... Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là, parce que si on met ça là, en fait là, on part dans la maison Bourbon-Condé. Donc là, on est dans une branche dont on parlera de l'arbre généalogique sur un autre live, hein. Et même sur tout ce qui bouge pas. Ouais. Donc voilà. Est-ce que là, je peux pas noter si... Hop là. Maison Bourbon-Condé. Hop là, voilà. Alors il faut savoir qu'entre Claire Clémence et le Grand Condé, ça va très très mal se passer. Parce que le prince de Condé estime que enfin, son mariage est une mésalliance, hein, parce qu'en fait, Claire Clémence, tout ça, ça vient de la petite noblesse, et lui, il espérait mieux. Ça va très très mal se passer, puis visiblement, Claire Clémence, comme j'ai dit que sa mère avait pas l'air d'avoir toute sa tête, il est possible qu'elle aussi, à ce niveau-là, c'était pas tip-top. Et comme le prince de Condé peut pas la blairer, il va finir par la faire enfermer dans un château éloigné de tout. Donc je sais pas si elle était pas fut-fut, mais en tout cas, vu l'enfermement qu'elle a subi, faut pas s'étonner qu'elle ait perdu la tête, la pauvre fille. Donc voilà. Surtout qu'ils vont avoir au moins un fils, et ce fils va faire que... il va continuer la politique de son père, et il va laisser sa mère enfermée. Donc je dis que c'est la grande gagnante de la famille. C'est très relatif, hein. J'ai envie de dire, je pense que la Marie-Madeleine de Poncourlet a eu plus de chance à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, les gens, on a fini ce premier arbre généalogique qui, je vous assure, était pas le plus compliqué à faire, hein. Au contraire, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un arbre généalogique simple, rapide, hein, sans trop de complications. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, eux, c'est la branche de la famille qui va amener les rois de France au 19e siècle. Alors, hein, va falloir un peu de temps, mais voilà, c'est la branche de la famille qui va récupérer la royauté au 19e. Hein, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les gens, de ces lives arbres généalogiques sans les dates, hein, parce que c'est trop la merde. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Dites-moi tout. Comment vous avez trouvé ça? T'arrives sur la fin. Ben ouais. C'est pas grave, mais c'était cool. Est-ce que c'est clair? Est-ce que les arbres sont assez faciles à lire? Avec les post-it, est-ce que ça marche les post-it? Parce que, alors, bon, là j'ai les portraits, hein, mais ils sont sur l'autre ordinateur. Moi j'aime bien, on dirait un épisode de Dallas avec plein d'humour. Ouais, bah, il faut ça hein, pour pouvoir bosser sur ça, hein, parce que putain, c'est tellement infâme. C'est tellement infâme. C'est tellement la merde. Tout ça à cause de ce con là. Je te déteste. Donc voilà, ça c'est notre arbre généalogique. Après, je sais pas, Koda, si par exemple tu es toujours là, est-ce que le tableau il est extensible au possible? Parce qu'il y aurait peut-être moyen de faire tous les arbres en fait sur un même tableau. Ça, je ne sais pas. Change rien, c'est parfait. Parce que ouais, là on est quand même sur un arbre facile. Attendez. Hop. Il faut que je vous montre. Et... c'est là, vous avez vu? C'est facile. Mes amis, je vous présente la maison de Lorraine. La maison de Lorraine. J'ai 2 feuilles à 3 à coller. Putain de connard. En fait, la maison de Lorraine, c'est trop la merde. Ah ouais, le bordel. Ça, c'est la maison de Lorraine. Je t'ai pas montré. Allez, je vous montre. Hein. Hop là. Alors, il est où mon brouillon? Je l'ai pas encore mis au propre. Ah,
Je l'ai pas encore mis au propre, c'est pour ça, je voulais le faire aujourd'hui, mais je sais pas si je voulais le faire. Alors, mes amis, voilà l'arbre généalogique dans laquelle vous avez et les Valois et les Bourbons. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas forcément très haut en termes d'arbres, mais c'est putain de long. Donc voilà, lui, il faut que je le mette au propre. Ah, elle a pas marché la peau? Comment ça se fait? Je l'ai pas entendu. Ah, j'ai peut-être pas mis de ligne de dialogue avec, c'est peut-être pour ça. Donc voilà, donc autant vous dire qu'on va avoir des arbres généalogiques, on va en chier du cul. Aïe. Aïe. Et pourquoi elle m'a tapé? Il y a plus Mégalade qui m'a tapé. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai même bien bossé. Pourquoi elle m'a tapé? Pour ça, tu as déclenché une réaction en chaîne qui peut conduire l'humanité à l'apocalypse. Ouais, c'est ça. Et imaginez que la maison de Lorraine, elle est rattachée sans arrêt à la maison de Bourbon-Condé. De Bourbon, tout simplement. C'est infâme. Je fais des expériences et tu m'as tapé. Bref. Bon, donc voilà. Donc là, c'est cool. Mais c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je suis contente d'avoir fait ce test. Parce que voilà, quand on va avoir les gros arbres à faire, autant vous dire que je voulais être à peu près à la maison Condé, hein. C'est de la merde. Ah ouais, non mais... les Bourbons, c'est de la merde. Ça aime bien picoler, les Lorrains. Moi, j'ai envie de dire, ça aime bien baiser aussi, la Lorraine. Mais c'est pas grave, la Lorraine. Vous savez, la Lorraine, je vais me venger dans Chimère. Je vais vous faire la nique. Je vais vous faire la nique dans Chimère. Ça apprendra à Charles IV à être un gros con. Hein? Je vais vous faire la nique. Hein? Le duché de Lorraine aux femmes, oui. La Lorraine a le feu aux fesses. Ah ouais, non mais je vais vous faire la nique. Je vais leur faire la nique à la Lorraine. Non, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le duché de Lorraine, en théorie, il peut se... Enfin, on va pas revenir sur l'héritage du duché de Lorraine, mais il faut savoir que sous Louis XIII, normalement, ça a dû être la duchesse de Lorraine. Sauf que son mari, prince consort, qui est le cousin, qui est aussi son cousin, ça l'a emmerdé. Donc il y a eu magouille et bidouillage, et du coup, il a récupéré le duché de Lorraine pour lui, donc Charles IV, enfoiré. Et donc du coup, moi je dis, non, moi je suis pas d'accord. La Lorraine doit rester à Nicole de Lorraine, donc je vais aller faire la nique à la Lorraine. Donc dans Chimère, je vais faire la nique à la Lorraine. Bon, faut dire que Charles IV, hein, si vous allez chercher, c'est un pauvre con. D'autant plus que l'intérêt de faire la nique à Charles IV, c'est que ça me permet de mettre des nanas sur le devant de la scène. Parce que quand la France va aller essayer de prendre Nancy, Charles Quint, c'est une grosse merde. Il va se casser. Et c'est une de ses sœurs, Henriette de Lorraine. Elle va monter sur les remparts et elle va essayer de faire chier les Français. Donc, rien que pour mettre Henriette de Lorraine en scène pour qu'il fasse chier les Français. Parce que Charles IV est un con. Ouais, il est Lorrain, Helmut Fritz. C'est raccord. Ça m'énerve. Donc, voilà. Bon. Les gens, je récapépète. Je me suis déjà lancé des fleurs parce que je suis devenue affiliée en début de live. On a fait la demi-heure syndicale d'écriture du jour. Donc ça, c'était bien. Et on a fait ce premier test arbre généalogique. Ça, pour les arbres généalogiques, ça gêne pas trop le chat et ma gueule. Parce qu'il y a peut-être moyen que j'y réduise encore un peu, en fait. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai mon OBS qui est ici, je vois quelque chose, mais en fait, moi, je travaille sur mon écran là, donc si vous me dites que ça serait bien de réduire ma tronche de cake et peut-être le chat, c'est quelque chose que je peux faire. D'ailleurs, il y a même peut-être possibilité de virer le chat. L'arbre du gros faisan est bien. Le gros faisan, oh putain. Le gros faisan. Bon, Corvo, t'as compris? Il faut farcir le faisan maintenant.
Non, je vais arrêter. Je vais arrêter. Titre. Titre. Moi, j'aime bien te voir écran. Non, mais c'était pas. Après, c'est pas forcément obligé d'enlever ma tronche de cake. Mais par exemple, la réduire un peu l'image. Parce que. Attendez, je vais faire un truc. Je vais directement aller voir sur Twitch à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, moi, je. Ah! Non. Non. Je veux pas que tu. Hop là, voilà. Je vais plutôt y aller par là. Parce qu'en fait, moi, je vois pas exactement. Je vois pas ce que vous voyez, moi, en fait. C'est ça le problème. Donc, je me rends pas bien compte. Coupe le son. Ouais, ça va, c'est pas trop dégueu. Je réduirais peut-être un peu ma tête pour essayer d'être plus en raccord avec le chat. Bon, bah les gens, sur ça, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, hein. Déjà fait bon 2 heures de live. Comme il semble que l'option arbre généalogique était plutôt fructueux, je pense que la semaine prochaine, on va se faire un autre atelier arbre généalogique. Je sais pas encore lequel, alors clairement, ça je vais peut-être soumettre au vote. Est-ce que je commence avec les putains de gros arbres généalogiques, genre la maison de Lorraine et moi ce que j'appelle la maison de France, ou est-ce qu'on se fait d'abord les petits arbres, genre les versions raccourcies de la maison d'Espagne, la maison de Savoie et de la maison Médicis? Je vais peut-être le soumettre au vote, ça. Et on pourra se lancer dans. De toute façon, on va pas tous les faire d'un coup, hein. Parce que vous allez voir, quand on va attaquer la maison de France et la maison de Lorraine, ça va être assez infâme. Commencer par les raccourcis pour toi, Clémence. Clémentine. Pardon, Clémentine. Pardon. Donc je vais peut-être soumettre ça au vote. On verra bien comment ça se passe. Coucou rapide, comment ça va? Ah bah ma chacha, on allait bientôt arrêter là. On allait arrêter puisque ça y est, on a fait notre premier atelier arbre généalogique. Donc ça c'est cool. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être commencer par les moins compliqués. Ouais, pourquoi pas. Ah, je leur cale, ça roule. Petit cours d'histoire. Petit arbre généalogique, dirons-nous. Qui fait un peu cours d'histoire. Ouais, peut-être commencer par les plus petits, puis après attaquer les plus gros. On va voir. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, les gens, puis je vais vous abandonner. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus sur ce petit live improvisé, tranquille, pépouze, tentative, explication. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous vous êtes bien amusés, hein, parce qu'il faut que ça marche aussi là comme ça. Et est-ce que vous voulez faire un raid? Tiens, est-ce que vous avez envie d'aller raider quelqu'un pendant que j'y pense? Alors, qui c'est qui joue? Alors, qui c'est qu'il y a? Attendez, qu'est-ce que ça fait là? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit raid? Alors, qui c'est qu'on va aller raider? Ah bah tiens, il y a Dan et Freya qui jouent à Lego Harry Potter. Donc, on va aller chez la camarade. Je sais plus comment on fait pour faire les raids. Raid. Hop. J'écris pas n'importe comment. Hop là, je vérifie. Public adulte. Ah, public adulte et joue à Lego Harry Potter. Ça va les gens, hein? Donc bon les gens. Donc je vous abandonne pour la journée. On se dit rendez-vous probablement la semaine prochaine pour un nouveau live.
pour un live arbo-généalogique. Merci de m'avoir suivi, c'était super cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gens!